tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter du coup le budget prévisionnel du mois d'août, sachant qu'en août on part en vacances, donc les choses vont être un peu bousculées par rapport au mois dernier, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé la méthode des enveloppes pour le 1er juillet, donc à peine commencé je vais devoir être un peu chamboulée pour le mois d'août, mais bon, on va essayer de tenir quand même. Donc, je vous présente mon budget du mois d'août. Ouais, vous voyez bien. Donc, août, ce sera sur 4 semaines. 4 semaines, dont 3 en vacances. Donc, ça devrait aller. Puisque mon mari sera en vacances aussi. Donc, les frais, normalement, devraient être un peu mieux partagés. Donc, j'ai prévu 2600 € de salaire. Je pense pas me tromper. À quelques dizaines d'euros près, ça doit être à peu près ça. Donc 2600 €. En CAF, c'est 150 €. Ça fait 2750 € de revenus. En frais fixes, j'ai 6,71 € de frais bancaires. J'ai 210 € de crédit immobilier. L'éternel problème du téléphone de ma fille est enfin réglé, mais je vais normalement avoir une facture plus importante que 1,99 €. 58,54 € de mutuelle, 35,86 € d'assurance voiture, 2,99 € d'extension de Drive Google, 10,99 € ça c'est mon téléphone, et on a pris un abonnement Poppins, c'est une application pour les enfants dyslexiques. Donc histoire qu'ils continuent à travailler un peu pendant les vacances, vu qu'il n'y aura pas d'orthophoniste. Et donc Nounou Top, c'est mon logiciel d'assistante maternelle à 23,95 €, ce qui fait un total de charges fixes à 399,43 €. Ah, c'est beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Donc, je compte épargner 200 € sur mon livret A. Ça, c'est le livret où si j'ai une galère, je m'autoriserai à toucher, mais le but c'est que non. Par contre, le LEP, c'est une épargne que je veux absolument pas toucher. Donc, ça c'est net, ça c'est comme si je les avais pas. Parce que l'idée c'est de finir de le remplir avant la fin de l'année. Donc le but c'est de ne pas y toucher. Voilà. Hop, vous me voyez toujours. C'est mieux comme ça. Ça, c'est mes enveloppes. J'ai commencé à prévoir un peu ce que j'allais mettre. Je vais me décaler par là, puisque de toute façon, ça ne concerne pas tout de suite. Donc j'ai prévu de mettre 560 € dans les courses. Ça équivaut à 140 € par semaine. 120 € de gasoil, enfin de carburant. D'habitude je mets que 20 € semaine, mais comme là on part en vacances, on va forcément rouler davantage, donc j'ai prévu un peu plus large. Loisirs, j'ai prévu 200 €. Normalement c'est 20 € semaine aussi, mais bon, il y a les vacances, donc pour se faire un peu plaisir. Maison, on sera pas trop à la maison, donc je pense pas que j'aurai besoin de grand chose, et comme on part en camping, en camping on n'a pas besoin de grande chose, mais bon, au cas où. En au cas où, du coup, aussi 80 €. Normalement je mets 10 € semaine, mais bon là comme pareil, comme on sera en vacances, s'il faut quelque chose de plus ou pas. Santé, je mets 20 €, c'est pour le mois. Lana et Mathis, je leur mets 20 € et c'est pour le mois, puisque voilà, c'est les vacances.
Donc pour qu'ils se prennent un petit plaisir pendant les vacances. Et ceci nous fait un montant total de 1100 € pour le mois en enveloppe. Et regardez, j'ai craqué, je me suis acheté enfin une calculatrice puisque ma Casio a disparu. Impossible de la retrouver. Maintenant que j'ai celle-là, je suis sûre que je vais retomber dessus, mais bon, bref. Peu importe. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Donc, 1110. Mon max que je peux retirer en une semaine, c'est 680. Oula, pas 6000, c'est 800. Comment je fais pour corriger? Ouais. Donc, il me restera 420. Donc, un premier retrait à 680 €. Un deuxième retrait à 420 €. Ça fait bien 1100 €. Et donc maintenant, il faut que je calcule ce qui va me rester en banque à peu près. Ce sera du bonus. Je laisserai, je vais pas mettre en épargne, on verra ça en septembre. Donc 2750 moins 399,43 moins 1000 € d'épargne moins 1100, il me restera 257 €. Ça me paraît beaucoup. 250 € 57. Est-ce que j'ai fait une boulette en calculant? Ça me paraît beaucoup. 2600 plus 150, 2750. Ça, j'ai calculé plusieurs fois, donc c'est juste. Ça, c'est juste. Donc 2750 moins 399,43 moins 1000 moins 1100. Ouais, c'est ça, 250 € 57. Bon, bah écoutez, c'est plutôt cool. Ça nous fera un beau bonus. Bon, on essaye de ne pas y toucher, bien sûr, mais si on a des trucs qu'on ne peut pas payer en espèces, je serais bien obligée de payer par carte bleue de toute façon. Donc voilà, le budget du mois d'août est prêt. Je ferai sûrement le remplissage mercredi prochain. Parce que mercredi prochain, là on est, si je dis pas de bêtises, on est le 22. Le moment juillet. On est le 22, 29, ouais. Je ferai le remplissage le 30. Si ça vous dit. Enfin, je le ferai le 29, mais vous le verrez le 30. Comme ça, après, je fais le remplissage pour la semaine, vendredi. C'est bon pour vous? Voilà. Donc ça, c'est bon. Je peux fermer. Je vous ai parlé sur Snap. Non, pas sur Snap, sur Insta, pardon. Je vous ai parlé sur Insta que j'étais en train de faire un calendrier perpétuel. Et je crois que je vous en avais parlé aussi dans la dernière vidéo. Parce que je dois changer mon frigo bloc et que j'ai pas vraiment envie de remettre 15 ou 20 €, je sais plus combien il coûte, dans un calendrier. Donc je me suis dit que j'allais me faire un calendrier perpétuel, un peu sur la base des trackers, vous savez, qu'on peut gommer. Et donc j'ai fait ça. J'ai fait celui-là. Bon, les anneaux, c'est encore de la récup, donc c'est ni fait ni à faire. Mais bon, ça a le mérite d'être fait. Et donc j'ai décidé de me le créer moi-même, ce calendrier. Donc comme sur les trackers, ça se gomme, ça se réécrit. Vous voyez, on peut y mettre des couleurs, pas de couleurs. Hop, je reprends mon crayon pour rebarrer. Voilà. Il est sur 12 mois. Donc moi je l'ai fait en sorte que je puisse détacher chaque page. Alors comme je viens juste de le créer, c'est pas encore bien souple à souhait. Et j'ai peut-être oublié même de couper des ronds. Je suis en train de m'apercevoir
que j'ai oublié de couper un rond. Là, ça sera mieux. Voilà, il est amovible, donc là, vous tournez la page. Et toc. Vous n'êtes pas obligé après de couper les ronds. C'était ce que je voulais faire, mais c'est pas obligé. Hein. Vous pouvez tourner la page, ça suffit. Enfin, juste, il faudra pas imprimer comme moi, parce que si vous tournez la page, il faut aussi tourner le calendrier. Bon, ça faisable aussi, hein, mais... Donc voilà, mon calendrier perpétuel. Donc j'ai mis des petites couleurs pour l'égayer un peu, parce que il est tout basique, histoire qu'il plaise à plein de monde. Les chiffres sont à écrire nous-mêmes pour les dates. J'ai fait une case notes, j'espère qu'elle est assez grande. Moi, je sais pas quelque chose que je me sers beaucoup sur le calendrier habituel. Donc voilà, je l'aime plutôt bien, je trouve qu'il est plutôt joli, plutôt sobre. Et donc par contre, ce que je me servais beaucoup sur mon frigo bloc, c'était la to-do list et comment ça s'appelle, la liste des courses. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait une liste de courses perpétuelle. Voilà, comme ça, vous avez assorti au calendrier la liste des courses perpétuelle. Donc là, j'avais commencé par faire ce format-là. Quand je l'ai vu sortir... pardon, je fais un petit focus. Est-ce que vous voyez là? Peut-être que si je zoome, c'est mieux. Ouais. J'avais fait ce format-là. Alors, je suis pas très grande et il fait le format de ma main, donc c'est pas très grand. Ça passe bien dans le sac à main. Par contre, je me suis dit, mais mince, c'est trop petit, quoi. Et en fait, non. Mais pour ceux qui écrivent plus gros que moi, j'ai fait un format A6. Donc comme ça, vous avez, si vous avez un tout petit sac à main, vous prenez la toute petite liste. Si vous avez un grand sac à main, vous prenez la grande liste. Donc je vous montre un peu en détail. Est-ce que ça... Pardon, j'ai fait une fausse manip et ça a coupé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté les rayons. Comme ça fait une liste de courses par rayon et on gagne du temps du coup en allant au magasin. Donc fruits et légumes, viande, poisson, œufs, épicerie sucrée, épicerie salée, boissons, produits frais, hygiène et beauté, maison. Donc ça c'est les rayons les plus utilisés. Voilà. Et donc c'est pareil pour la grande. Donc là, hop, je redézoome un peu. Hop, je vous fais bouger en plus en même temps, donc c'est... J'aimerais bien changer mon trépied. Voilà, donc ça, je vous mettrai à jour le drive, comme ça vous retrouverez les deux formats de liste, le calendrier, et puis vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'utilisez ou pas, et si c'est une bonne idée ou pas d'avoir essayé de faire quelque chose de pérenne. Parce que racheter à chaque fois, avant de faire la méthode des enveloppes, ça me dérangeait pas. Enfin, ça me dérangeait pas. J'avais pas conscience. Mais là, c'est stop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été quand même assez rapide. Donc on se retrouve vendredi pour le remplissage de la 5e semaine, dernière semaine du mois de juillet qui est interminable. Et après, du coup, je vous retrouve mercredi prochain pour le remplissage des enveloppes du mois d'août. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ciao, ciao!